Bonjour mes chers abonnés, alors je vous retrouve, nous sommes jeudi et il est 8h15 du matin. J'en profite pour vous faire cette vidéo à la fraîche et vous faire voir un petit peu comment ce jardin il évolue. Donc là on est sur le devant de la maison. Alors déjà, première cueillette du matin, on a les artichauts. Voilà. Hop. Je profite de la fraîcheur. La ciboulette et la ciboule, ça pousse. Une magnifique jardinière devant la maison. Là, c'est tous les petites plantes grasses. Le panneau avec les suspensions et une pancarte, évidemment, border collie. Voilà. Ce magnifique rosier qui est en fait à la base une bouture. Et il a 4 ans. Voilà, il est énorme. Il est énorme. Notre moulin, il va peut-être pas tourner aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vent. Là, les iris sont fanés. Là, il y a une plante qui va bientôt fleurir. Là, il y a des rosiers qui sont de cette année, donc il faut le temps qu'ils prennent de la force. Celui-ci est aussi de cette année. Là, il y a les roses trémières qui arrivent. Là, la maison. Donc, monsieur a ressorti la brouette et il y a placé, ça y est, les géraniums. Donc, c'est pareil, il faut que ça prenne de la force. Là, il y a la fontaine pour les oiseaux, mais là, vous ne la verrez pas en fonction parce qu'en fait, elle est solaire. Et ça fait une cascade, ça fait sympa. Les oiseaux, ils aiment bien, ils viennent s'y baigner. Ah, la vieille mémère. Ensuite, ici, alors, il y a des roses trémières, il y a le rosier, il y a des cannas qui vont pas tarder à fleurir, il y a du fuchsia, il y a les fauteuils pour les vieux quand ils veulent faire la sieste. Voilà, là, il y a d'autres fleurs, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ah, voilà. Le chèvrefeuille. Là, ce sont des... non, j'ai perdu le nom. Des forsythias. Là, c'est exactement le même rosier qui se trouve là, puisque c'est une bouture. Voilà. Du géranium. Là, on a un rosier. Celui-là, il est de cette année. Il est magnifique. Regardez-moi la beauté de ces fleurs. Le parterre qui est ici. Alors, là, vous les avez vus en photo déjà. Ici, il y avait un énorme pied de pivoine. Là-bas, dans le fond, il y a des cannas qui arrivent. Derrière, on a un rosier blanc. Devant, il y a un rosier rose. Il y a un énorme fuchsia. Voilà, les fleurs du fuchsia commencent à s'ouvrir. Voilà, là, les grandes feuilles vertes, c'est une variété de comment, je sais plus. Mais il y a une des fleurs qui est en train d'arriver là. Je sais plus comment ça s'appelle. On a des œillets. Voilà, là les œillets rouges. La cabane à piaf. Le rosier tige. Là, regardez, il y a ma tapounette. Ah, ma tapounette. Ça va ma tapounette? Hein? La toutoune, il va arriver. Toutoune! Toutoune! Ah, chouchou qui vient de passer. Et mon toutoune! Ah, Miss Souris. Voilà. C'est qu'elle est. Ah, toutoune est partie. Donc, là, il y a aussi un rosier rose. Regardez la beauté de ces fleurs. Là, il y a des œillets roses qui sont en train de faner. Là, il y a les jardinières avec les géraniums.
Voilà. Là, par là, c'est mon coin diamond painting. Vous n'allez pas bien le voir. Hop. Ah, la Miss Plume. Bonjour Plume. Ça, c'est la Miss Cosette. Ça va, Plume? Eh ben, voilà Toutoune. Bonjour, Toutoune. Ça va? La Plume. Hein? Mais oui, mon bébé. Oh, je fais des bisous. Oh. Voilà, ici, on a un magnifique rosier qui monte sur la pergola. On a une suspension. Ah, par contre, là, il n'y a plus de fleurs. Il est complètement fané. Mais il va sûrement y avoir d'autres boutons dans la saison. Alors, ici, c'est le parterre bordélique pour la nature. Donc, il y a un peu de pivoine qui est fané. Là, il y a des nigelles de Damas qui sont fanées aussi. Là, on a l'énorme parterre de pâquerettes qui arrive. Ah, ça, c'est le parterre pour les oiseaux. Là, il y a un bananier. Là, monsieur, il a remis 2 boutures de rosier. Je sais pas quelle couleur c'est. Ils sont de quelle couleur? Rouge et rose. Là, il y a mon gros parterre de menthe. Voilà. Là, il y a des arômes. Là, il y a la rhubarbe. Je vais m'en occuper ce week-end parce qu'elle est énorme. Le laurier sauce. Les roses trémières. Là, il y a des canards. On a eu des pivoines. Là, ça doit être des glaïeuls qui vont pas tarder à fleurir. Là, il y a une grande tige qui est là et il y en a une autre qui arrive là. Ensuite, donc là, encore un rosier. Et oui, c'est le jardin des roses. Voilà. Là, il y a le tamaris qu'on a planté cette année. Ah, évidemment, il a été rose, maintenant il est vert. Il a fini sa saison. Ici, il y a un géranium avec des œillets d'Inde. Ça, je sais plus le nom que ça a. Je me rappelle plus. On va revenir sur les rosiers après. Ça, c'est des herbes de pampa, si je me trompe pas. Alors normalement, il devait y en avoir toute une haie, mais il y en a pas mal qui ont crevé. Donc pour l'instant, il nous reste que ça. Là, monsieur, il a refait un petit parterre. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un truc qui est rose, là, je sais pas comment ça s'appelle. Là. Voilà. Il y a des boutures de rosier. Il y a ça qui a fleuri. Il y a encore un truc rose, là, sur le côté. Là, il y a de nouveau un rosier. Là, c'était le lilas blanc. Alors, ça fleurit blanc, mais c'est déjà fané puisque ça fleurit au printemps. Ça, c'était le lilas rose. On va aller faire un peu dans le potager. Alors, tout ça là, c'est des fraises. Tout ça, c'est des radis. Alors là, attention les vélos. Tout ça, c'est des tomates. Il y a 3 variétés de tomates cette année. Là-bas dans le fond, là, c'est le pied d'artichaut. Voilà. Il y a le rang de salade. Dans la serre, il y a concombre, melon et il y a encore des tomates. Vous voyez d'ailleurs, les tomates, elles sont là. Elles n'attendent plus qu'à mûrir. On va aller voir de l'autre côté. Ah. Autre partie de la serre. Et là, de ce côté-là, il y a les courgettes, il y a de la salade d'aroma, la salade rouge là, qui est là.
Ça, c'est une autre variété de salade, mais je sais plus laquelle. Ça, c'est pareil. Je sais plus ce que c'est non plus. C'est des salades, hein. C'est des variétés. J'ai voulu essayer des trucs. Donc, j'ai dit à monsieur, tu nous plantes ça. Voilà. Les bacs à compost pour le recyclage, c'est très important, ça, pour le jardin. Vous voyez, s'il fait beau. Et moi, je vais aller au boulot. Passer la journée en voiture alors qu'il fait beau. Je préférerais être sur mon transat. Mais bon, c'est comme ça. Alors, les arbres, eh ben ça pousse. Hein. Voilà. Notre haie est vraiment en train de se fortifier cette année. On va bien finir par, dans 1 ou 2 ans, à être tranquille. Là, le pommier, eh ben, les pommes sont là, il n'y a pas de souci. Ah. Celui-là qu'on appelle l'arbre à papillons. Vous voyez, c'est propre, hein. Ça fait fouillis, mais c'est propre, c'est une haie sauvage, moi j'aime bien. Il y a tous les oiseaux. Le figuier qui cette année n'a pas de figues, pour le moment. On a 5 ou 6 figues, mais apparemment c'est général. Mais c'est Eclipse. Alors, les derniers rosiers plantés, c'est ce parterre-là. Donc il y a un rose, un jaune et un blanc. Voilà. Hop, ça fait un peu flou. Je me suis rajouté un muflier. Normalement, ça va faire un parterre énorme, ça. Là derrière, le gros massif vert là que vous voyez, c'est un seringa. Ça sent merveilleusement bon. Il est en train de fleurir. Ici, c'est ce qu'on appelle un saule crevette, parce que voilà, son feuillage est rose comme les crevettes. Voilà. Ici, notre magnifique rosier jaune. Il n'a jamais été aussi beau. Il est sublime. Il a des roses vraiment jaunes quand il s'ouvre. Et au fur et à mesure que la fleur fane, eh bien, vous voyez, ça devient rose tout autour. Il est sublime. Hop. Là, on a encore une herbe de pampa. Ici, on a un autre rosier. Il est un peu chétif, celui-là, il a du mal. Mais pourtant, ces fleurs, elles sont toutes mignonnes. Là, on a le prunier Mirabelle. Alors, c'est pareil, il y avait énormément de petites prunes. Vous voyez, il y en a une là. Et puis, comme à chaque fois, il y en a pas mal qui tombent. Donc, je sais pas, il y en a encore une vingtaine dedans. Pas encore cette année que je vais faire une tarte. Là, il y a un autre rosier, mais vous ne verrez pas la rose, puisque pour l'instant, c'est encore le bouton. Ici, c'est un autre rosier. Celui-là, il sent la violette. Il est magnifique. Il a des fleurs couleur rose ancienne. Hein. Il est très très beau. Il y a celui-là. Alors, les fleurs sont superbes. C'est une beauté. Mais alors, le pied par lui-même, il fait une tronche. Voilà. Un manque de feuillage. Je comprends pas trop. Les rosiers sont bizarres cette année. Il y en a qui étaient moches l'année dernière et d'autres qui... Là, ils ont pris le relais en fait. Là, il y en a 2 autres qui viennent d'être plantés, donc il faut le temps que ça se fasse. Notre haie qui grandit. Monsieur l'a déjà taillé 2 fois. Ça, c'est le cerisier qui a failli être raboté. Voilà. Alors, là maintenant, c'est des arbustes. Alors celui-là, je sais plus le nom. Je me souviens plus. Celui-là, c'est pareil. Ça fleurit, ça fait du bonbon rose. Celui-ci, on appelle ça un rince-bouteille. Parce que voilà, ces fleurs font penser aux goupillons qu'on prend pour nettoyer les biberons des enfants ou les bouteilles.
Voilà. Et on entend les abeilles. Hop. Ici, c'est un escalonia. Alors, il a fleuri, mais bon, au niveau des fleurs, pas facile à voir. Il y a encore l'étiquette, mais sinon, ça fait ça. C'est planté de l'année dernière. Il faut le temps que ça se fasse parce qu'en fait, ici, on a créé un coin repos, un coin détente avec la pergola. Voilà, et on s'est fait un massif arbuste floral tout autour. Alors, si vous voyez des bouteilles, voilà, comme ici et comme ici, en fait, c'est parce que il y a des taupes. Et le bruit de la bouteille au vent sur une tige de fer, en fait, normalement, on fait fuir les taupes. Ça marche une fois sur 10, mais bon. Donc là, ce sont des arbustes qui ont été plantés l'année dernière, qui fleurissent, qui ont fleuri. Ça, c'est un genêt qui a été planté cette année. Ah, un genêt sur tige. Ça, ces trois-là, puis j'ai mon ombre, hein. Et ce sont des lilas des Indes. Ils n'ont pas encore fleuri, ceux-là. Et là, vous avez la superbe clématite qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Voilà. Et qui, normalement, devrait finir par recouvrir la pergola qui sera rejoint par le rosier qui est là. Voilà. Et puis, derrière la maison, et monsieur a tout tondu, hein. C'est nickel. On a de la jachère fleurie. Alors, il y a des années, ça marche bien. Et puis là, cette année, on est dans les bleus, blancs, rouges. Hein, je sais pas pourquoi. Hop là, je vais tomber, moi. Hein, on est drapeau français dans la, dans la jachère. Et cette année, elle fait tout le long du terrain. Voilà. Elle va jusqu'au bout. Elle est magnifique. Et en fait, ça attire les abeilles, les bourdons, enfin tous les volants qui ont besoin d'avoir du pollen. Moi, je trouve ça génial. Hein, et là-bas, tout au fond, il y a la deuxième partie du jardin potager. Alors là, en fait, c'est la partie où on plante tout ce qui est rampant, très rampant. Les potimarrons, les butternuts, courgettes spaghetti. Parce que ça prend énormément de place. Ah, ça nous appartient, cette partie-là. Hein. Voilà. Donc, il y a tout ça qui est planté. Voilà. Et ça, bah évidemment, c'est l'arrière de la maison. Ça, c'est tout le crépi que monsieur a refait l'année dernière. C'était du vieil enduit. Il a tout gratté et tout refait les joints. Voilà. Bon, bah voilà la petite vidéo de la matinée à la fraîcheur. Bon, aujourd'hui, on va pas beaucoup se voir sur internet parce que je vais partir là bosser dans 1 heure. Et puis, c'est une consultation en région parisienne à 18h. Donc, je vous dis pas, je suis pas rentrée. Voilà. Et de chez nous, quand on regarde, vous voyez, mon bureau d'épée, il est là. Et quand je regarde, et bah, je vois ça. Alors, évidemment, je vois de tout. Je vois des chevreuils, des faisans, les lièvres, les petits oiseaux. Vive la campagne. Voilà, j'espère que ce côté nature vous aura plu. Et la prochaine vidéo au jardin, bah, on verra avec l'évolution dans le potager. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.